Il faut décrypter. Oui. Il faut décrypter parce que là, on est vraiment dans du très compliqué. Parce qu'on a changé de monde. On est passé d'un régime, de bloc, droite, gauche, puis avant les macronistes, puis là, à du régime parlementaire. Et dans le régime parlementaire, alors... Et nos institutions, notamment notre mode de scrutin, n'est plus fait du tout pour ce qui se passe. Donc on a un choc entre le mode de scrutin majoritaire à 2 tours et la situation politique que l'on est en train de vivre. Ce soir, les groupes sont obligés de s'inscrire. C'est comme ça, c'est la règle de l'Assemblée. Est-ce qu'on est dans la majorité ou est-ce qu'on est dans l'opposition ? Bon, le RN s'est tout de suite inscrit il y a plusieurs jours dans l'opposition, parce que le Rassemblement national est dans l'opposition, mais on va attendre. Mais il semble que la droite de Wauquiez s'est inscrite dans l'opposition. Là où, ensemble, le groupe du Bloc central s'est inscrit dans la majorité. En fait, vous vous inscrivez dans ce que vous pensez être numériquement votre capacité à être dans la majorité et dans l'opposition. Donc la droite républicaine, si je vous suis Renaud, est inscrite dans l'opposition. C'est à vérifier. Elle a pourtant voté par une alliance pour soutenir Yael Braun-Pivet. C'est à vérifier parce que ça se faisait en début de soirée, donc, mais c'est ce qui se disait dans ces dernières heures. Mais là où je suis à la fois d'accord et pas d'accord, évidemment, je déteste le en même temps, mais on peut évidemment se mettre à la place de millions d'électeurs qui ne sont pas habitués parce que dans notre scrutin, il y a eu des désistements, il y a eu un barrage républicain. Mais si on se met à la place d'un électeur, effectivement, socialiste qui a voté pour un LR, d'un LR qui a voté pour... c'est arrivé pour un insoumis, et qui ce soir se retrouve avec des alliances où on dit on retrouve la même présidente de l'Assemblée. Mais il n'y comprend rien, parce que notre système, notre scrutin majoritaire à 2 tours était fait pour quand il y avait 2 blocs du droite-gauche. À partir du moment où vous avez 3 blocs, la proportionnelle est urgente à mettre en place parce donc que vous défendez une 6ème République, Renaud, ce soir, comme les la 5e est à bout de souffle. La 5e République est à bout de souffle. Je dis pas qu'il faut changer de République. Je dis qu'en tout cas, un des premiers chantiers dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, c'est de changer de mode du scrutin parce que ça oblige à des alliances. S'il y a de la proportionnelle, au même moment, von der Leyen a été élue au Parlement européen par des socialistes, des libéraux et des conservateurs. On crie pas au vol de la victoire. Le mot vol ne va pas ce soir. C'est pas du vol. On va poser la question à Éric Coquerel, justement, député LFI, Nouveau Front Populaire de Seine-Saint-Denis, qui est avec nous en direct. Merci Éric Coquerel. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment qu'on vous a volé la victoire et en même temps, le vote des députés est libre et certains ont choisi de se reporter sur Yael Braun-Pivet. C'est pas tant le vol dont nous serions nous victimes, c'est les Français qui doivent avoir une impression de vol ce soir. Parce que rien ne va depuis le 2e tour des législatives. Comprenez qu'il y a eu un bloc qui est sorti majoritaire. Certes avec une majorité relative, mais majoritaire de ce scrutin. Parce que les Français l'ont voulu. Dans un cadre où il y a un cordon républicain qui a fonctionné et qui a fait en sorte que le Rassemblement national était minoritaire. Et le bilan, c'est que on n'a pas de gouvernement du Nouveau Front Populaire parce que M. Macron refuse obstinément depuis 2 semaines de faire appel à ce gouvernement et qu'en plus, on a la même présidente de l'Assemblée ce soir qui gagne grâce à une alliance complètement composite avec d'un côté les troupes de M. Macron qui ce soir vont se déclarer dans la majorité et de l'autre côté les Républicains qui vont se déclarer dans l'opposition. Donc vous voyez bien que c'est une alliance totalement de circonstances qui, à mon avis, doit être incomprise parce qu'elle est incompréhensible pour les Français. Voilà. Moi ce que je constate c'est que ce soir il y a un bloc, le Nouveau Front Populaire qui a eu au premier tour 200 voix, qui a fait la démonstration ici qu'il était le groupe majoritaire et que si on était dans le cadre d'une démocratie normale, nous devrions gouverner depuis 1 semaine et demie et nous devrions ici avoir le respect de cette démocratie. C'est pas le cas à cause de... Justement, est-ce qui s'est passé ce soir ne montre pas qu'au contraire, la gauche n'est pas majoritaire à l'Assemblée ? Mais ce qui s'est passé ce soir, madame, c'est que si encore les Républicains avaient décidé de rentrer dans une majorité, de rejoindre la majorité de M. Macron, alors on pourrait en parler, mais c'est pas ce qui va se passer. Il faut que les Français comprennent que ce soir, ils s'inscrivent dans l'opposition. Ce qui veut dire que dès la rentrée, puisque manifestement on va avoir un espèce de gouvernement technique, dès la rentrée, M. Macron sera avec une minorité dans l'Assemblée nationale qui l'empêchera de gouverner. Donc je trouve que c'est ça qui est pas sain dans ce qui est en train de se passer. Et le responsable principal,
c'est M. Macron. M. Macron a envoyé un message absolument délétère en ne faisant pas appel au nouveau Front populaire, en décidant, à l'inverse de tout ce qui se fait d'habitude, que c'est l'élection à la présidence de l'Assemblée qui déciderait de ce qu'il continue à faire. Donc il continue à faire quelque chose qui est entre des gens qui sont à la majorité et d'autres dans l'opposition. Donc à la rentrée, ça ne tient pas. Votre camp dénonce ce soir une alliance contre nature. Quand on regarde les programmes des uns et des autres, est-ce que c'est si insensé que ça de penser qu'un député droite républicaine soutienne les macronistes qui sont de centre-droit? C'est pas plus illogique que des insoumis qui soutiennent des hollandistes, par exemple. Non, mais non, là vous confondez deux choses. C'est pas la question d'insoumis qui soutiennent de l'Andis, c'est qu'on a un contrat qui est un programme qui lie tous les députés du Nouveau Front populaire, et on a fait la preuve depuis plusieurs jours, et notamment depuis hier en présentant une candidature commune, que ce contrat nous le respectons. En face de ça, que je sache, à moins que vous me donniez un scoop, les Républicains de M. Wauquiez n'ont pas annoncé qu'ils allaient soutenir la majorité, enfin le camp macroniste. C'est pas ce qui s'est passé, c'est pas ce qui est dit. Donc moi j'entends ce qui est dit, et à partir de là, je vous dis, c'est une alliance de circonstances. Et j'ajoute quelque chose qui pose quand même un problème politique majeur, c'est qu'elle se fait avec le vote de 17 ministres dans l'Assemblée nationale, qui est contraire à toute la séparation des pouvoirs de la Ve République. S'il n'y a pas ces 17 ministres qui hier démissionnent, aujourd'hui, Mme Bonne-Pivet n'est pas élue. Ça me semble aussi être quelque chose qui montre qu'ils sont tellement apeurés qu'ils sont en train de contourner. Alors, peut-être pas dans les textes, on va vérifier, peut-être pas dans les textes, mais dans le principe, chacun constatera que des ministres ne peuvent pas normalement voter dans l'Assemblée nationale. On a entendu votre colère. Merci Éric Coquerel d'avoir réagi en direct sur LCI, député LFI, Nouveau Front populaire de Seine-Saint-Denis. Henri Guénaud, je voyais réagir ce soir. Oui, alors j'ai plusieurs réactions. Ma première réaction est pour le scrutin proportionnel. Je crois que c'est le désordre dans lequel on est amène à nouveau cette idée sur la table, cette idée funeste, cette idée désastreuse, cette idée qui a fait ses preuves dans l'histoire, qui fait ses preuves d'ailleurs ailleurs, cette idée qui fait que dans certains pays, les majorités et les programmes et les politiques se fabriquent après les élections et non pas avant. C'est ce qu'on appelle l'art du compromis. C'est extraordinaire. C'est vraiment le sommet de la démocratie. Ou un majoritaire à un tour comme en Grande-Bretagne. Non. Mais celui-là, il scrutin va plus. Non. Henri Guénaud, allez au bout de votre pensée. Donc il faut arrêter de taper le scrutin majoritaire à 2 tours. Il a un avantage énorme et il a été fait pour ça. Il maintient un multipartisme, il maintient une diversité des partis. Voilà. Faites-le à un tour comme en Grande-Bretagne et vous réduisez terriblement le choix. Alors, comme les sociétés sont en train de se défaire partout, même en Grande-Bretagne, le scrutin majoritaire à un tour n'arrive plus à garder seulement 2 partis. Là, ils en sont à 4 maintenant. Ils en sont à 4 et le système n'est pas mieux parce que M. Farage, qui fait 14,5% des voix, il a 5 sièges. Et les libéraux qui font 12,5% des voix, donc 2 points de moins, ils ont, je crois, 70 sièges. Bon, donc il n'y a pas de système parfait, mais le pire de tous les systèmes, c'est la proportionnelle. Voilà. La proportionnelle qui donne le pouvoir aux apparatchiks, le pouvoir de se perpétuer sans jamais aller mettre les pieds dans un territoire et s'enraciner quelque part. La proportionnelle qui va perpétuer des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Ce sera ça tout le temps. Mais là, les barrages, tout le temps. Bon, alors, mais est-ce que, comme disait Renaud, il n'y a pas un essoufflement du système parce qu'on se retrouve ce soir la Ve République, elle n'est pas essoufflée. Avec une assemblée... La Ve République, on l'a abîmée depuis des décennies. On l'a abîmée. François, on a fait le quinquennat. Le quinquennat a déréglé toutes les institutions. Et puis, il y a des réformes qu'on a faites qui ne sont pas dans la Constitution, mais qui influent beaucoup sur la Constitution. Je pense par exemple au non-cumul des mandats qui fait qu'il n'y a plus d'enracinement. Et il ne peut plus y avoir des partis enracinés dans les territoires où se faisait d'ailleurs la sélection des élus nationaux. Il faut changer ça, assez vite, à l'automne. Et ça, il faut le changer d'urgence plutôt que de partir sur la proportionnelle. Il vaut mieux commencer par revenir sur le non-cumul des mandats et laisser les gens s'enraciner et être à la fois des élus locaux et des élus nationaux. On n'imagine pas le mal que ça a fait et qu'on voit d'ailleurs en regardant la physionomie
de l'Assemblée. Déconnecté. Bon, déconnecté, et en même temps, c'est pas seulement déconnecté. Sans expérience. C'est qu'on on connaît plus les gens, on ne peut plus les sélectionner, on ne peut plus les former sur la longue durée, et le local est totalement déraciné par rapport au national, et le national totalement déraciné par rapport au local. Ça ne peut pas marcher, surtout dans un pays comme le nôtre. Alors, autre observation. Voilà, autre observation, moi je suis frappé par le fait que tous les intervenants qu'on entend parlent comme si ils allaient pouvoir demain, si on leur donnait le pouvoir, ils allaient pouvoir l'exercer et gouverner. Or, dans le contexte actuel, à la fois le contexte l'état de la société, l'état du droit européen, du droit international, de notre état de droit, et l'état de la société, aujourd'hui, aucun d'entre eux ne serait en mesure, puisqu'il n'a même pas de majorité absolue, ou en tout cas de majorité très large, auquel il manquerait que quelques voix, mais quelques voix, ça peut faire beaucoup. En 88, le Parti socialiste a raté la majorité avec 270 voix. Il avait 270 voix de majorité relative. Et Michel Rocard, pendant 3 ans, qui n'est pas un contempteur de la démocratie, a gouverné avec le 49-3. Mais on va faire avec.